Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc sur la chaîne Bien-être aujourd'hui, on retrouve Corinne Thomas. Donc Corinne Thomas, qui est naturopathe notamment, elle va nous expliquer un petit peu tout ça. Elle a ses petites spécialités aussi. Bonjour Corinne. Bonjour tout le monde. Alors Corinne, pour commencer, moi j'aurais aimé savoir ce qui vous a conduit à exercer ce métier. Et puis bah voilà, des petits éléments aussi après qui ont attrait à vos spécialités. Mhm. Alors en fait, moi j'ai été salariée pendant 15 ans et les dernières années ont été des années de souffrance. En fait, je m'y retrouvais plus, il n'y avait plus de sens pour moi. J'ai bénéficié d'un licenciement plan social, donc avec des possibilités de faire des formations, etc. Donc j'en ai profité. Et en me retrouvant à la maison, en fait, j'ai cherché. Alors, j'ai quitté, j'étais très contente. Je savais ce que je voulais plus faire, mais je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, ça a pris quelques mois. Et Excusez-moi de puis, vous interrompre, vous faisiez quoi exactement? j'étais assistante de direction dans une entreprise internationale. Et, euh, et puis voilà, donc j'ai cherché. Et en fait, il y a un moment donné, je fais court, c'était un peu plus long, mais je suis tombée sur une annonce d'une école de naturopathie qui proposait une formation pour être conseillère en boutique bio. C'est ce que j'ai fait. Donc, je ne suis pas vraiment naturopathe, mais j'ai fait plusieurs écoles de naturopathie. Et là, ça a été vraiment une découverte pour moi. Et voilà, j'ai dit, OK, c'est le monde dans lequel je veux évoluer dorénavant. Donc, après cette formation, j'ai fait des formations massage. Et en fait, les formations que j'ai faites les unes après les autres, ça a été au départ, vraiment, je l'ai compris a posteriori pour m'aider moi-même, en fait, pour me mettre sur le chemin et pour Mm. m'aider à réparer ce qu'il y avait, les parts de moi qui avaient besoin d'être réparées, en fait. Mm. Fil en aiguille, j'en suis arrivée à ce que je fais, ce que je propose aujourd'hui. Donc, j'ai refait une école de naturo pour faire une formation d'accompagnement en périnatalité. Et là, ça a été vraiment une autre grande révélation parce que j'ai moi-même eu 2 accouchements par césarienne. C'était assez violent, c'était brutal. Et cette formation a permis de réparer évidemment ces événements et toutes ces émotions. Mais également, j'ai redécouvert à l'intérieur de moi je pense que j'ai été sage-femme à un moment donné, en fait. Mm. Et j'ai redécouvert ça, en fait. Et Mm. c'est une de mes activités d'aujourd'hui, accompagnante en périnatalité. Et en fait, j'ai 3 casquettes Mm. actuellement. J'ai 3 activités différentes qui se sont, avec le temps, qui se sont entrelacées, en fait, et qui trouvent leur équilibre. Je suis également conseillère en huile essentielle. Et le troisième volet qui est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est que j'aide les thérapeutes à vivre de leur passion et à développer leur activité. Mm. Et ce qui fait le lien de ces 3 activités, ce sont les huiles essentielles, en fait. Voilà. D'accord. Et comment tout ça se met en place? Comment vous organisez tout ça? Est-ce qu'il y a une partie donc pour les femmes une fois qu'elles ont accouché? Est-ce qu'il y a une partie pour les professionnels? Comment vous organisez tout ça et comment vous utilisez vos techniques? Alors, en fait, donc c'est assez scindé. Donc, j'ai un cabinet dans lequel j'accueille les couples qui veulent être accompagnés, donc de la préconception jusqu'à l'accouchement. J'ai la chance de pouvoir participer, intervenir pendant les accouchements à la maternité près d'où j'habite, ce qui est assez rare, hein. Bon, avec la situation qu'on traverse, ça a été stoppé pour l'instant, mais je pense que ça reprendra dès que possible. Et puis pour la partie conseil en huile essentielle, bah, c'est à la fois mon cabinet, donc en présentiel, et à la fois en virtuel. Mhm. Et l'aide aux thérapeutes, c'est beaucoup plus en virtuel, en fait, que je développe aujourd'hui. Voilà. Ok.
Très bien. Donc, pour les thérapeutes, c'est individuel, hein, ce sont des consultations individuelles. Oui, 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 c'est un accompagnement prioritairement individuel qui tend après, une fois qu'on a commencé l'accompagnement avec moi, qui tend à aller vers euh, des accompagnements de groupe parce que je leur permets d'intégrer une communauté en fait où nous Mm. sommes déjà assez Eh oui. nombreux. Et donc, l'avantage, c'est de pouvoir tous ensemble, en fait, évoluer, grandir, et on n'est jamais seul. C'est-à-dire que ça a l'avantage de pouvoir créer son activité, la Mhm. développer dans une communauté. Alors que quand moi, je suis indépendante depuis 15 ans maintenant, Oui. quand je veux développer mon activité, il faut que je me fasse de la pub, il faut que je me fasse connaître. Enfin, je suis un Mhm. peu seule Oui, tout à fait. à développer mon activité. Alors que là, les thérapeutes qui me rejoignent aussi une communauté qui est Mhm. déjà existante, avec des thérapeutes qui ont déjà fait avancer leur activité et qui essaient de la pérenniser. Et donc, du coup, on n'est pas seul. Et donc, quand on va pas bien, psychologiquement, émotionnellement, ou quand on a un questionnement Mm. professionnel, ben, on n'est pas seul. Il y a toujours quelqu'un pour nous aider. Oui, c'est vraiment un partage en fait, un partage d'expérience aussi. Oui, Mm. oui, Ouais, oui. donc qui est très intéressant. Et au niveau des couples, vous les accompagnez avant la conception, c'est-à-dire que les couples ils viennent à vous quand ils ont des questionnements en général? Oui, alors c'est un accompagnement en préconceptionnel, c'est assez atypique, hein, ça existe assez peu, donc je déborde pas de demandes, il faut Oui. l'avouer, parce que c'est pas encore bien inscrit Mm. dans nos mœurs. Mais l'idée de l'accompagnement préconceptionnel, c'est de préparer les corps à la façon naturopathique en fait. Si Oui, on veut avoir un spermatozoïde et un ovocyte de qualité, il faut préparer les corps. bien sûr. Euh, et avoir des spermatozoïdes et des ovocytes de qualité, ça suppose qu'on aura un bébé, Oui. bah, du coup, qui aura un bagage dès la naissance, même avant d'ailleurs, dès la conception, Mm. euh, de qualité, en fait, Oui, hein, oui, voilà. tout à fait. D'accord. Et donc après, l'accompagnement, donc quand la femme est enceinte, comment ça se passe aussi? Donc c'est toujours au niveau du couple, ou là c'est plus proche de la future maman? Alors, moi, dans mon accompagnement, ça c'est mon choix à moi, c'est vraiment de réintroduire les papas dans cette période Mm. parce que clairement, le monde médical en général a tendance plutôt à les mettre de côté. Et même, je veux dire, au niveau de la société, c'est encore Oui, pas bien ancré. C'est-à-dire que une femme est enceinte et tout d'un coup, sur elle, il y a comme plein de responsabilités aussi qu'elle a sur le dos parce qu'elle a le sentiment qu'elle doit tout préparer, qu'elle doit tout faire, qu'elle doit faire attention à elle, qu'elle doit faire mm. attention au bébé, qu'elle doit faire tous les examens médicaux, voire toute seule la Eh oui, plupart du temps, et qu'elle doit aussi imaginer préparer son accouchement un peu seule. Et moi, je pars du principe que quand on a un enfant ou quand on veut avoir un enfant, c'est une histoire de couple. C'est mm. pas une histoire juste de la c'est pas une responsabilité qui incombe juste à la femme. Mm. Donc moi je demande aux femmes qui viennent, si c'est possible, donc d'introduire le papa dans les accompagnements. Mhm. Il vient à chaque rendez-vous qui est en général mensuel avec sa femme, sauf si elle demande, parce que je propose le massage de la femme enceinte, donc sauf pendant le massage, mais tous les autres rendez-vous, je l'inclus Mm. complètement dans la démarche. Très bien, très bien. C'est super ça. Et Oui, donc pour l'après aussi, hein, donc quand bébé est là, oui, et là c'est un accompagnement vraiment des parents, hein, ça y est, ils sont des jeunes parents pour la constitution de cette nouvelle famille. Est-ce que c'est un accompagnement, j'ai envie de dire, axé sur, toujours pareil, plutôt naturopathique, axé sur le comment bien vivre, l'hygiène de vie et tout ça? Ou est-ce que c'est aussi axé sur un aspect un peu plus thérapeutique, reprendre sa place? Comment ça se passe? bah, il y a un peu de tout et puis moi je vais assez Mm. loin. C'est aussi peut-être ce qui fait que mon accompagnement est atypique, c'est que bah, je vais aller parler spiritualité, je vais Mhm. parler d'âme, parce qu'on n'accueille pas qu'un bébé, enfin voilà, on ne crée pas qu'un bébé de chair et d'os, hein. On accueille une âme dans ce corps en construction.
Donc, clairement, c'est vrai que du coup, mon public, c'est pas, voilà, quand on vient me voir, c'est qu'il y a une demande quand même assez particulière. Mmh. Et oui, moi je parle donc du coup du bien-être du corps, mais aussi du bien-être émotionnel, du bien-être psychologique. Avec les parents, on va voir par exemple, bah, c'est quoi la vie à trois, comment Mmh. dès l'accouchement on peut créer cette triangulaire, ou s'il y a une fratrie, comment on peut déjà poser un ciment pour Oui. que ça tout le monde. Donc par exemple, quelque chose que je mets en place, c'est de dire aux parents, vous savez quoi, le jour de la naissance, vous ne recevez en premier lieu et en priorité que vos enfants, s'il y a une fratrie, pour leur donner la priorité et pour Mmh. qu'ils se sentent vraiment investis Et oui. dans la création de cette nouvelle famille, de ce Mmh. nouveau noyau familial. Mmh. Ouais, c'est essentiel ça. Oui, D'accord, donc c'est vraiment, c'est très intéressant et à côté de ça, vous disiez aussi, vous proposez, donc notamment des massages aux femmes enceintes oui. et peut-être aussi en amont aux femmes tout court, Oui, ça, j'ai plutôt arrêté pour me recentrer vraiment sur l'accompagnement périnatal parce que mmh, ça me fait vraiment vibrer. Avant, oui, je proposais du massage. Mon public était essentiellement féminin et je proposais du massage, mais là, mmh. j'ai vraiment, j'ai gardé juste le massage femme enceinte pour pouvoir me donner du temps à mes autres activités que j'aime beaucoup aussi. Très bien, très bien. Donc c'est vrai que c'est très complet tout ça, à la fois, pour le couple, pour, l'entité ensuite, bah, qu'ils vont former avec, cet enfant et peut-être les enfants qu'ils ont déjà au foyer. Et en plus, bah, cet accompagnement à la femme enceinte, bah, qui se fait de toute façon dans l'entité du couple, c'est très intéressant. Et plus l'accompagnement je résume un petit peu, hein, plus Oui. l'accompagnement des thérapeutes. Mm. Alors cet accompagnement, j'ai envie de revenir dessus parce que euh, comment il se passe? Est-ce que c'est un état des lieux? Est-ce qu'on vient à vous au début de l'activité? Avec, comme vous le disiez, hein, cet échange qui est possible avec la communauté qui est formée, mais aussi, est-ce qu'il y a un suivi derrière ou est-ce que c'est vraiment la mise en place? Alors, ça peut être la mise en place, mais ça peut être aussi un thérapeute qui a installé depuis un moment et qui a du mal à vivre de son activité, en fait. Mm, Moi, j'en rencontre énormément, mais en même temps, si je propose ça, c'est que je l'ai vécu. C'est-à-dire que mm, pendant plus de 10 ans, j'avais que mon cabinet et j'étais uniquement voilà, accompagnante. Et j'avais du mal à terminer les fins de mois parce que voilà, c'est pas mm, facile mm. de se faire une clientèle, surtout quand on a un sujet bien spécifique. Et puis en plus, faut être honnête, si on veut vraiment bien gagner sa vie, il va falloir enchaîner quelques rendez-vous dans la journée pour se dégager un salaire confortable, en sachant qu'on a souvent un local à payer, on a les charges, on a les impôts, enfin voilà, tout le monde a les mêmes obligations. Donc, moi, mon parcours, c'est celui-là et c'est celui que je veux proposer maintenant aux thérapeutes, c'est que j'ai ajouté le conseil et la vente d'huile essentielle à mon activité, sans quitter mon activité. Mm, Et c'est le plus qui me mm, permet, en fait, aujourd'hui, d'être à l'aise financièrement et de pouvoir garder mon activité que j'aime, ma principale, oui. et de pouvoir garder voilà, le fruit de mes formations, en fait. Mm. Euh, et le résultat, c'est que depuis ben, ce qu'on a vécu l'année dernière et ce qu'on vit jusqu'à présent, ben, moi, je n'ai eu aucune baisse de revenus et voilà, et je n'ai demandé aucune aide parce que voilà, je n'ai pas souffert en fait des confinements, etc. Donc je posais la question sur les huiles essentielles. En fait, c'est du conseil et de la vente, c'est ça au niveau des huiles essentielles? Alors oui, c'est du conseil. C'est une donc société qui a choisi de ne pas vendre en magasin, en boutique, et qui passe par des conseillers, des conseillères pour faire connaître son produit. Mhm, Euh, et ils ont eu raison parce que en fait, voilà, c'est un produit de grande qualité. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est ils veulent pas, ça les intéresse pas que les gens achètent des flacons et qu'ils les mettent dans un coin et les utilisent pas.
Oui. Donc, le fait qu'ils soient en fait reliés, qu'ils soient en lien avec un conseiller ou une conseillère, ça leur permet, en fait, nous, on fait de l'éducation continue derrière. Et on Mhm. leur dit, hey, vous savez quoi, vous avez entre vos mains des produits qui sont top et on va s'en rendre compte, on s'en est déjà rendu compte là depuis quelques mois, mais encore plus, hein, les huiles essentielles sont de plus en plus utilisées. Mhm. Ben, nous, ce qu'on aimerait, c'est que vous les utilisiez. Donc, on leur apprend en fait à les utiliser au fur et à mesure, à les faire rentrer dans leur quotidien sous des formes très diverses, hein. Ça peut être Mhm. essentiel pur, mais ça peut être des produits de cosmétiques, des produits d'entretien, Bien voilà. sûr. Et Mhm. on leur apprend à utiliser ces produits en fait. Et par exemple, moi, dans ma pratique d'accompagnant en périnate, aujourd'hui, j'ai la possibilité de dire aux femmes enceintes, hey, vous pouvez les utiliser, elles sont sécures, celles-là. Mhm. Donc, je les amène avec moi pendant les accouchements. Enfin, voilà, on est sur un produit qui de qualité et qui me permet de faire ça, ce que je ne faisais pas avant avec les autres marques parce que j'étais pas en sécurité, en fait. J'avais Bien pas la sûr. garantie qu'il y avait rien, enfin, que c'était pur. Et ce qui est super, c'est qu'il y a toute une gamme enfant. Et là, les mamans qui commencent à utiliser les Mhm. huiles euh, peuvent. C'est des dosages qui sont sécures pour les enfants, ce qui fait que les enfants eux-mêmes peuvent commencer à les utiliser et à pouvoir dire à leurs parents, hey, tu sais, j'ai mal là, est-ce que tu Mhm. pourrais me donner quelque chose? Et en fait, ce qui est très intéressant, ce qu'on observe, c'est l'autonomie. En fait, Mhm. ils se relient à leur corps, ils peuvent dire, maman, j'ai ça, ou papa, j'ai ça, est-ce que tu peux m'aider? Donc le parent, il retrouve vraiment son statut de parent Oui. responsable Mhm. et soignant, parce que c'est aussi dans notre rôle de parent que d'être des soignants. Donc Mhm. on retrouve ça, on retrouve voilà cette responsabilité qu'on avait un peu perdue. Et les enfants, eux, ils font waouh, mais ça veut dire qu'avec des produits naturels à la maison, ben je peux m'aider moi-même. Eh oui. Ouais, c'est super. C'est super, puis c'est une éducation qui peut commencer tôt comme ça pour les adultes de demain. Oui. Mm. Oui, oui, c'est ça l'idée en fait, hein. C'est vraiment l'idée voilà, de donner le maximum d'informations et d'outils à ces parents ou ces jeunes parents Mm. pour que, et les enfants, ils le voient. Enfin, j'ai l'exemple avec la mienne qui a 13 ans et on a utilisé que les huiles, hein, quasiment. Bah, aujourd'hui, le réflexe, c'est huile, quoi. C'est pas autre chose. Mm. Tout à fait. Tout à fait. Et par rapport à cette éducation aussi qui est présente bah, pour les jeunes parents et pour les enfants, est-ce que ça fonctionne aussi en collectif? Est-ce que vous faites des ateliers, des choses comme ça ou pas encore? Alors, moi, mon accompagnement, il va de la préconception jusqu'à la naissance, on va dire jusqu'au 1 mois, 2 mois du bébé. Mm. Et ensuite, j'ai des amis qui prennent le relais parce que bah, c'est pas mon sujet. D'accord. J'ai des amis qui font ça très bien. Donc, en fait, juste après moi, elles prennent en charge la famille, donc avec le portage, le massage bébé, enfin Mhm. voilà, un suivi allaitement. Donc, en Super. fait, on travaille à plusieurs. Ouais, c'est intéressant aussi. Voilà. C'est Donc les intéressant. parents ne sont jamais seuls en fait. Mm. Mm. D'un bout à l'autre, on peut les accompagner. Très bien, très bien. Vous exercez dans quelle région et dans quelle ville? Alors moi, je suis dans les Hauts-de-France. J'exerce à Château-Thierry. Donc c'est à équidistance entre Paris et Reims en fait, juste au milieu, Mhm. en pleine Champagne. Voilà. Et oui, ça fait bientôt 15 ans maintenant que j'exerce à cet endroit. D'accord. Donc vous l'avez compris, donc Corinne Thomas ben, est auprès de vous, hein, les jeunes couples et j'ai envie de dire aussi les jeunes entrepreneurs ou un peu plus en cours aussi. N'hésitez pas à contacter Corinne pour qu'elle puisse vous aider, sachant que ben, il y a une partie en présentiel, mais il y a aussi une partie à Oui. distance. Donc n'hésitez pas à la contacter, elle pourra vous aider, que vous soyez près d'elle ou non au niveau Mm. géographique. Oui. Merci beaucoup en tout cas, Corinne. Merci à vous. Je suis ravie d'avoir partagé tout ça avec vous aujourd'hui. En tout cas, Corinne, maintenant, vous faites partie de la chaîne Bien-être, vous êtes partenaire, donc on aura certainement encore la chance de vous Mm. revoir sur la chaîne. Et puis, donc à suivre, hein, suivez-la bien, Corinne Thomas. Vous avez ses coordonnées qui s'affichent en dessous de son image actuellement, donc
n'hésitez pas à la contacter, puis à regarder son site internet pour en savoir plus. Merci Mm. beaucoup de nous avoir suivis. À bientôt, Avec Corinne. joie. Merci. Au À revoir. bientôt. À bientôt. Au revoir.